On est avec Marc-Antoine Lévesque, Bruno Paradis et Catherine Raymond, et on parle des grandeurs nature et de l'époque médiévale. Il y a un pourcentage de la population assez limité qui apprécie aller se tapocher dessus avec des épées en mousse. On va explorer un peu l'univers des grandeurs nature et de l'époque médiévale. Restez avec nous, s'il vous plaît. Est-ce que c'est plus que ça ou c'est vraiment la caricature qu'on en a? Quand on voit ça de l'extérieur, on dit, mais c'est quoi cet intérêt-là? Je veux dire, comment ça a commencé pour toi, l'intérêt des grandeurs nature puis de cette époque-là? En fait, il faut quand même spécifier que nous, à la fête médiévale, c'est vraiment... c'est plus je dirais une représentation historique de l'époque. Donc, les épées, c'est vrai. C'est pas des épées en mousse. Mais reste que, pour moi, la passion médiévale, ça date d'il y a plusieurs années. J'imagine qu'il y a, dans ma psyché, le vieux, l'idée du jeune chevalier, là, quand on est tout petit, qui existait. Mais quand j'ai toujours eu un intérêt pour cette histoire-là. Quand j'ai voyagé en Europe, j'ai visité le château, etc. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, un moment donné, j'ai été visiter le site de la fête médiévale. Puis j'ai voulu, l'instant d'une fin de semaine, là, être quelqu'un d'autre que je suis vraiment dans la vie, me plonger dans une époque médiévale. On reviendra sur la fête médiévale qui est super importante. De ton côté, comment ça a commencé? Ben écoute, moi, je suis né à Saint-Marcellin. Fait que je suis un peu un être médiéval de facto. C'est un costume que j'ai en ce moment. Là, moi, ça, okay, en ce moment, je suis en grandeur nature. OK. Ouais. Mais non, moi, c'est... Je suis pas quelqu'un qui nécessairement fait des grandeurs nature, mais c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Moi, j'ai pas... tu sais, je pense que c'est facile de juger les gens qui font ça d'un point de vue extérieur, mais moi, au contraire, on dirait que ça me fascine ça. C'est proche de ce que je fais aussi, parce que c'est des gens qui se plongent dans des personnages. Puis je trouve que l'époque médiévale, c'est un terreau fertile fois 1000 pour jouer des personnages aussi, puis s'inspirer de ça pour après ça éclater cet univers-là puis cette époque-là. Fait que... Bruno a parlé de reconstitution d'époque. C'est un peu plus ce que tu fais, dans le fond. C'est pas la même chose qu'un grandeur nature. Moi, je fais partie d'un groupe de reconstitution historique. On participe à la fête médiévale, mais on fait de la reconstitution à l'année longue aussi. On participe à des festivals aux États-Unis, on va en Europe aussi, on participe à d'autres événements au Québec. C'est comme des événements où est-ce qu'on recrée un peu les us et coutumes de la période médiévale, que ce soit par les techniques d'artisanat, la couture, la broderie, la cuisine. Fait qu'on se base sur des textes historiques, puis on essaie de recréer ça le plus fidèlement possible. Incroyable. Déjà, tu l'as bien nommé, là, tu donnes la misère quand même, là. Je veux dire, c'est pas un jeu, là. Je veux dire, c'est intense, là, quand même, là. Mais il y a l'espèce de pression d'être fidèle à... Le plus possible. Hein? Le plus possible, ouais. Ben, oui, pour ma part, oui, mais, tu sais, après ça, je pense que tu y vas aussi en fonction de tes intérêts, là, je pense. OK. Tu sais, si tu as envie que tous tes vêtements soient cousus à la main avec un fil qui est fait à la main, c'est correct. Mais tu peux avoir aussi des vêtements qui sont faits à la machine, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Il y a des degrés, là, exactement. Tu sais, il y a des degrés, là, aussi, d'intérêt, puis d'investissement. OK. Là, Quand ça a commencé pour toi, t'étais-tu super intense à propos, là, il faut que ça soit fidèle, ou t'as toujours essayé ça dans le but de t'amuser quand même un peu là-dedans? Ben, c'est parti vraiment comme d'une curiosité. Mais après ça, tu sais, j'avais comme déjà un intérêt, là, pour les choses qui sont faites à la main. Tu sais, j'ai étudié les arts visuels. Fait que, tu sais, j'ai déjà cette sensibilité-là. Mais je pense que quand j'ai vraiment découvert le potentiel, puis où est-ce que j'étais capable d'aller, tu sais, au niveau de la maîtrise des techniques, là, moi, je suis vraiment dans la portion un petit peu plus intense de la chose. J'aime ça quand c'est fait à la main. Mes vêtements sont faits à la main quand même, presque tous, mais c'est pas obligatoire. Là, c'est pas obligatoire d'aller à ce point-là, mettons, quand tu participes à un événement pour avoir du plaisir. Là, aussi. C'est ce genre d'événement-là, les gens, ça va être pour différents intérêts. Il y en a, par exemple,
qui vont vraiment triper sur des métiers d'époque, je sais pas, la foire, le forgeron, le menuisier, etc. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui ça leur permet, je pense, de mettre en lumière soit des expertises qu'ils possèdent, ou de s'intéresser à des sujets comme la fabrication de la bière, par exemple, qui est un sujet qui est bien apprécié de tous, ou le séchage de la viande ou le bacon. Mais il y a aussi vraiment... moi, j'aimais bien l'aspect jeu de rôle. J'étais sur le conseil d'administration pendant plusieurs années. Puis le fait de monter des scénarios, de trouver un bon équilibre pour donner un genre de spectacle. Moi, j'aimais beaucoup cet aspect-là. De réfléchir à des combats, là, même si c'était scénarisé, d'imaginer ça, c'est quelque chose qui me stimulait beaucoup. Tandis qu'il y avait d'autres personnes, moi j'étais avec mon ex-conjointe au début dans le projet, puis nos enfants qui continuent en fait, là, ils s'investissent. Elle, c'était plus toutes les cérémonies, tout le paganisme qui était là à l'époque, puis comment est-ce qu'on peut trouver justement des éléments qui sont dans la société d'aujourd'hui, comment on peut s'inspirer de ce qui se faisait, puis se créer des moments, des événements. Fait que tous ces intérêts-là ensemble donnent un événement qui, oui, d'année en année, grandit. Il y a aussi l'aspect où il y a des gens qui connaissent absolument rien, puis qui viennent, puis c'est comme si tu étais dans un musée vivant. C'est ça, c'est ça la différence. Tandis qu'un grandeur nature, c'est comme jouer à un gros jeu de rôle où tu es un personnage, puis tu joues dans un jeu de rôle. Fait que plus comme Donjon Dragon. Tandis que là, on a des personnages, mais qui sont plus des personnages qu'on joue pour répondre à, disons, pour justement devenir un musée vivant. Fait que les gens peuvent nous poser des questions. Quel était ton rôle à l'époque? Puis là, on peut expliquer nos techniques, la nourriture, etc. Parce qu'effectivement... Mais la notion de personnage, en tout cas, moi, à mon sens, elle n'est pas nécessaire. Parce que... En tout cas, ça, c'est vraiment la question qu'on nous pose là, tout le temps. D'emblée. C'est quoi ton prénom viking, exemple? C'est bon, ouais. Mais c'est que les gens Moi, je sais jamais quoi répondre parce que je suis tout le temps, ben non, moi, mon nom, c'est Catherine. Puis... C'est que les gens ont le réflexe de vouloir une histoire aussi, oui, je pense. C'est ça. Parce que quand tu arrives sur le site de la feste, moi, je trouve que c'est l'immersion. Tu as l'impression d'être à cette époque-là parce que les infrastructures sont rendues énormes. C'est une grande superficie aussi. C'est pas juste un espace, c'est pas juste un champ vide dans lequel ils ont mis 3-4 bâtiments. Là. Tu peux te promener. C'est vraiment énorme. Puis, il y a différentes installations, différents campements, différentes représentations. Puis, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que les gens ils ont vraiment l'impression d'être témoins de ça. Puis, il y a des gens qui reviennent. L'année d'après, ils vont avoir un morceau de costume. Et, ça crée un effet d'entraînement aussi où tu veux, toi aussi, apporter ta contribution, puis ça te donne envie de jouer le jeu aussi. Mais c'est ça que je trouve qui est extrêmement intéressant, c'est de cohabiter à cette époque-là. Oui. C'est la grande force. C'est sur une fin de semaine. Oui. 2 jours, 3 jours? 3 jours. Vendredi, samedi, à Saint-Marcelin. Oui. Le La 3e fin de semaine du mois d'août, de mémoire. Donc, c'est vers la fin de l'été, là, si on veut. Ouais. Puis tantôt, on a fait la distinction. On a dit, bon, c'est peut-être un petit peu plus loin du fantastique. On est un peu moins là-dedans. Pour la plupart, on lance pas de boule de feu, là. Non, il n'y a pas de gobelins, il n'y a pas de potions. Non. Par contre, là, tu as dit quelque chose tantôt. Vous faisiez des reconstitutions de combats avec des vraies armes de l'époque. Oui, comme c'est plus le groupe à Catherine là, qui en fait actuellement. Puis il y a des moments où ils font des exercices où c'est ce qu'on appelle du combat à l'âme vive. C'est du vrai combat. Il y en a qui sont blessés. Avec des boucliers et des épées. Oh oui, vraiment. Puis il y a un aspect, nous autres, scénarisé dans l'événement pour donner un spectacle aux gens. Ouais. Qui va être un peu différent, mais pour eux, c'est un art martial en soi. Là. Mais parle-moi de ça un peu. Toi, fais-tu des épées? Non, moi, je fais pas de combat, par exemple. OK. Mais ça aurait pu, mais... Ça aurait pu parce qu'il y a des filles aussi qui en font. Assurément. Dans le groupe dans lequel je fais partie, il y a des filles qui font du combat. Dans d'autres groupes, il y en a aussi. Je pense que ça varie aussi en fonction de l'intérêt de la personne, là, on s'entend. Mais l'idée, c'est vraiment de pratiquer ça aussi. Dans le cadre d'un festival, souvent, les mouvements vont être amplifiés. Il y a une chorégraphie qui va avoir été pensée en fonction, comme peut-être d'un scénario à la fête. Ils vont étirer des fois des combats pour donner un spectacle. C'est ça, pour donner comme, quand même, ça reste que c'est un spectacle, c'est devant le public. Nous, dans notre groupe qui s'appelle Crablag, les personnes, les membres combattants s'entraînent à chaque dimanche selon un système de combat qui est déjà établi, qui a déjà des normes. On fait partie d'un groupe de reconstituteurs qui est affilié à d'autres groupes dans le monde.
avec les... Fait que tout le monde a le même système d'entraînement, c'est les mêmes règles un peu partout, là, dans les plus gros festivals où est-ce qu'on va, c'est le même système avec les mêmes règles. Fait que comme ça permet une pratique de ce sport-là qui est quand même sécuritaire. C'est sûr que ça comporte certains risques parce que je veux dire, De c'est se quand même... frapper-tu avec des épées? Mais... Ça a l'air pire que ça. Ça a l'air pire que ça. OK. Ils sont Parce équipés que- quand même. là, puis- Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est comme le hockey, là, ça comporte certains Ouais, ouais, risques, ouais. là, veux pas. Mais le fait d'avoir des règles, il y a des coups qui sont pas permis, il y a des choses qui sont permises, d'autres non, ça fait en sorte que ça rend ça plus T'as-tu sécuritaire. déjà essayé ou... Non, pas vraiment. Toi, c'est quoi ton truc? C'est quoi ton affaire que tu te dis, OK, ça, c'est Ben- vraiment ça que j'aime le plus? Comme, tu parlais des goûts des gens qui Ouais. y participent. Ben, moi, mon intérêt, mettons, par rapport à la période médiévale, c'est surtout, mettons, ce qui est en lien avec le textile, la manière dont on fabrique les vêtements. Tu sais, il y a vraiment comme une espèce de méconnaissance du public par rapport à ça. Fait que moi, dans les événements, tu sais, les animations, des fois, que je donne ou ce genre de choses-là, c'est surtout en lien avec les vêtements, le travail de la fibre, comment qu'on faisait le fil, ces affaires-là. Puis aussi dans le groupe, je suis surtout impliquée dans la logistique des événements, les événements qu'on organise. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a besoin pour monter le campement, la gestion de la nourriture. Fait que je suis beaucoup aussi dans l'aspect logistique parce que on a comme un inventaire de matériel, on a beaucoup de matériel à transporter. Tu sais, les tentes, les auvents, toutes ces affaires-là, on fait de la nourriture en direct devant les gens. Puis, tu sais, on n'apporte pas notre petit lunch qu'on mange dans notre tente, là. Non, c'est pas des petits sous-marins polobiques, Non, là. c'est C'est. ça, tu sais. Il y a un effort qui est fait là, au niveau de la nourriture, des aliments qu'on consomme. On essaie de garder vraiment comme à l'esprit que, tu sais, il y a des tomates, des patates, il n'y en avait pas à cette époque-là. Fait OK. qu'on- tu sais, il y a vraiment comme un choix qui est fait au niveau de la nourriture. Fait que moi, je suis quand même assez impliquée à ce niveau-là là, pour qu'on garde un aspect qui est le plus décorum possible, puis aussi s'assurer que tout roule bien dans le camp. Moi, je pense la raison que le monde aime ça, là, le médiéval, là, c'est parce que ça nous rappelle un temps plus simple. Tout ce que tu avais à faire, c'était jamais bosser tes dents. Tu pouvais garrocher ton pot de chambre directement par la fenêtre. Fallait pas que tu penses à ta retraite parce que t'allais rien que vivre jusqu'à 30 ans, tu sais. T'avais pas les inquiétudes modernes. Il y avait rien que 3 jobs que tu pouvais avoir. Roi, boulanger, forgeron. That's it. Fait que t'avais pas besoin de penser « Ah, je vais aller à l'université en communication ou en biochimie. » Y a pas de ça. Biochimie, sorcière, brûlée, direct. C'est une époque plus simple, tu sais. C'est tellement rendu populaire, il y a même du monde qui font leur mariage en médiéval. Faut que tu respectes les traditions médiévales de mariage. Faut que le mari il se batte à l'épée avec le père de la mariée. Le gâteau, il faut qu'il soit fait avec juste de la farine pis de l'eau. Cause ils avaient pas de fourneau dans ce temps-là. Fait que quand je dis farine pis de l'eau, là, c'est pas cuit, là. C'est un bol de farine pis d'eau. Fait que là, tout le monde, tu prends une grosse cuillerée de ça, t'as une soupe de farine pour ton gâteau de mariage. Les bagues sont apportées par un âne. Puis là, après ça, il faut que le mari, il jette sa femme le plus loin possible. Le plus loin qu'il peut acheter, le plus longtemps qu'ils vont être mariés. C'est de même ça marche. On est un peu passé ces traditions-là. D'aller faire du fer à semblant avec tes chums de gars, là, pis tes chums de filles, là, dehors, là, de jouer comme quand on était enfant, ça, je trouve ça cool. Mais oblige-moi pas d'aller à ton mariage où ce que je suis obligée de me costumer. S'il faut que je me costume, là, je vais être fâchée tout le long de même, en arrière. Tu veux-tu vraiment quelqu'un qui fait non de la tête à ton mariage? C'est pas ça que tu veux. Pourquoi Saint-Marcelin? Tu sais, je veux dire, tu sais, t'es allé en Europe, t'as vu, tu sais, comme des vrais châteaux. Il y a vraiment une attention particulière qui est mise à... puis aussi beaucoup de financement qui est là, tu sais, pour recréer justement ce qui se passait à l'époque. Je pense que comme dans bien des affaires, ça te prend juste un petit groupe de personnes qui y croient assez. Puis c'est parce que souvent, c'est la majorité des... Puis je suis comme ça aussi. Moi, si quelqu'un m'arrive avec une bonne idée, je vais faire « Ben, c'était donc bien une bonne idée, let's go, on le fait. » Tu sais, j'embarque, ben oui, dis-moi quoi faire. Mais c'est que ça prend les personnes qui vont dire quoi faire. Puis une fois que l'idée est là, puis que les gens y croient, ben là, ça va créer un effet d'enchaînement puis un effet boule de neige. Tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé au début.
c'est qu'ils sont arrivés avec une idée, puis on dit, on le fait, là. Ouais. Let's go, Saint-Marcelin, on pousse le médiéval. Puis, Il y avait quand même des conditions quand même intéressantes. C'est-à-dire que, bon, il voulait je dirais, une idée qui sortait des sentiers battus, parce que s'il avait refait un festival country ou... Il je sais était à pas, la moi, recherche de quelque t'sais, chose le- d'autre. là. le festival de la patate, là, dans le Ouais. il y en a d'autres ailleurs. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est un créneau vraiment qui est unique. Là. Ouais. Puis, il y avait du terrain. Ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. La fabrique, de mémoire, c'est la fabrique qui a offert le terrain, en tout cas, avec la municipalité. Un terrain avec là, le bois qui est récolté et transformé pour construire des Ouais. bâtiments. Juste ça, c'est un avantage parce que c'est énorme comme site, comme bâtiment. Il y a déjà eu des événements qui ont lieu à Lévis ou ailleurs au Québec. Puis ça se fait souvent dans un petit parc, un champ. Là, c'est un terrain qui est dédié à ça. Puis le reste de l'année, là, les gens vont travailler sur leur construction. Nous, de permettre de mettre en place des infrastructures. Moi, j'ai ma maison qui est là-bas, là, puis que j'ai construit puis que j'ai payé avec mon argent. Fait que, mais Ouais. Attends. T'as une maison là-bas qui est permanente. T'as une oui, maison en il y a rondin. là. une bonne petite maison en bois, mais de 12 par 12. Là, il y a beaucoup d'installations permanentes qui sont là Ouais. tout le temps et qui sont entretenues. Mais tu sais, nous, notre campement à nous, il est entièrement démontable. OK. Tu sais, on arrive là-bas, on installe nos choses. Ouais, à la ouais. fin du festival, on ramasse tout, puis il n'y a plus de traces. Qu'est-ce que ça dit de nous, ça, les humains, de vouloir vivre dans une autre époque? Je sais pas, je trouve C'est ça... peut-être des fois de fuir quelque peu l'époque qu'on a. T'sais, moi, personnellement, quand Ouais, je vais ouais. là à la feste, là, mon cellulaire, il est dans l'auto. Puis, toi! moi, ça fait du Mais bien. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, puis qui est obligé, donc, par sa fonction, de travailler sur le téléphone tout le temps, ou les ordinateurs, tout ça, j'avoue que là, c'est une espèce de... Oui, puis comme j'ai mes enfants, ben ça sera pas mes enfants qui vont m'appeler. Fait que le reste, c'est les gens, depuis plusieurs années que je suis là-dedans, peu importe les postes que j'ai eus, les gens savent que quand je suis à la feste, C'est ça. une fois par jour ou 2 fois par jour, je vais aller voir, là, mais ils sont au courant que je suis là. Puis aussi, il y a juste le rythme de la nature. Juste, on n'est pas habitué, mais on est toujours dans des lumières artificielles quand on est en ville. Ouais. À la feste, il Ouais. y a des moments où tu as l'impression qu'il va être rendu 2 h du matin, puis tu regardes, un peu, il est 10 h 30, OK? Parce qu'il fait noir de chez noir, tu sais. Puis ça, on n'est plus habitué, l'humain, d'être dans cet environnement-là où c'est juste des feux et des torches. Fait que là, tu te promènes, puis là, tu entends des fois quelqu'un, là, oh, il y a quelqu'un, oui, c'est moi, OK, parfait, parce que tu vois rien, il fait Il y a un noir. cracheur de feu qui sort à côté de toi. puis, Oui, c'est ça. Ok, il y a des attends, torches, mais c'est... Les gens jouent la game jusqu'au bout, donc une grande majorité des gens qui vont là n'utilisent pas leur téléphone. Il y a personne... Oh non, mais il y a deux personne types. avec des- Non, c'est pas vrai. Il y lumières. a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont comme les bénévoles ou les organisateurs, puis ça, on va essayer d'être ce qu'on appelle le plus disto possible, là, Ouais. tant dans nos vêtements que. Puis ça, tantôt, Catherine en parlait, tu sais. La première année, ça se peut que tu portes les vêtements que ton ami t'a prêté Ouais. parce que tu veux essayer ça. Ouais, L'année ouais, d'après, tu vas dire, peut-être que je vais essayer de me faire des souliers ou je vais essayer de me faire. Fait que, tu sais, il y a comme une gradation avec les années, puis peut-être des fois tu lâches ou tu continues, puis tu tripes ou tout dépendant vers quoi ta passion t'amène. Mais la part, puis le soir, le site ferme, mais tous les bénévoles, tous les gens qui s'impliquent restent sur le site. Il y a des gens qui viennent aussi d'ailleurs. La plupart de ces personnes-là, c'est sûr, il y en a qui vont ils peuvent sortir un cellulaire le soir, mais ça reste que généralement, je pense qu'il y a des gens que ça leur fait du bien. Ouais, Tu sais, il y a ouais, une- ouais. En tout cas, il y a un ça- moment où on veut sortir de Puis ça. ça, je pense que tu le retrouves dans la communauté du grandeur nature aussi. Tout à fait. Bicoline, par exemple, qui Ouais. est le plus gros grandeur nature, mais tu sais, c'est comme une espèce de contrat que tu fais avec toi-même. Là, je quitte moi, je me quitte avec mes enjeux d'aujourd'hui. Je pense pas à mon travail, à tous les stress que je peux avoir, puis je m'en vais dans quelque chose d'autre. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a développé. C'est moi, je le ramène beaucoup au jeu. J'aime jouer à faire autre chose, à explorer un autre univers. Puis je trouve que ça, c'est intéressant de quitter Ouais, mon absolument. univers pour aller dans un autre parce qu'on dirait que c'est un temps de décrochage, c'est un temps d'exploration, c'est un temps ludique, puis ça fait vraiment du bien. C'est comme ça, c'est des vacances un peu aussi dans un sens, là. Fait que je pense que ça a une valeur presque thérapeutique Tout à fait. à certains égards. là. Absolument. Puis c'est aussi un moment où est-ce que on n'a pas le choix de se mettre en groupe pour pouvoir accomplir quelque chose. T'sais. Fait que l'esprit de communauté, l'entraide, je pense que c'est ça qui est aussi fondamental là, à la portion vraiment de la reconstitution, même du grandeur nature aussi, parce que faire ça tout seul, monter le campement tout seul, starter le feu pour faire la nourriture, c'est extrêmement long. Tout est plus long. Fait que quand t'es comme 20 personnes à faire ça, ben on dirait que ça rend...
sais, Ça l'esprit justifie. de communauté. Oui, c'est Puis ça. après, là, quand c'est- le public vient puis qu'il voit ça, il y a une fierté qui embarque en Ouais. plus, tu sais. Juste Ouais, entretenir absolument. le feu. Juste entretenir le Quand feu. tu sais que le repas s'en Ouais. vient, c'est pas le, tu peux pas tourner le four à Ouais. 4,50. T'sais, là, Le droit, Ouais, il fait est long, Il y a là. ça qui est comme. Tu sais, ça rapproche les gens, tu sais. Puis, mettons, surtout, c'est quand on fait un événement, puis ça, c'est arrivé, là, où est-ce que. Parce que c'est le fun quand il fait beau, là. Mais, tu sais, nous, s'il pleut toute la fin de semaine, on est là pareil. Oh mon Dieu. Tu sais, on est là pareil, puis ça apporte tellement comme une ambiance, puis ça rapproche les gens d'une manière que tu soupçonnes pas. Ça doit. J'ai une anecdote. La première année que je bâtis ma maison, en fait, au début, c'était la première. Il y avait ce qu'on appelle la maison longue, la longaise, et ma maison, mais ma conjointe de l'époque accouche en plein milieu de la fête. Mais moi, je suis le comité organisateur, fait que je peux difficilement. Tu sais, fait que je suis aux deux places en même temps. C'est-à-dire que je quitte, je reviens, puis il pleut toute la fin de semaine. Il y a des l'eau ruisselle partout dans les chemins. Et puis là, il y a plusieurs tentes, mais on s'entend que c'est pas la même chose. Puis je me rappelle très bien, moi j'arrive, je reviens le samedi, là, l'enfant est né le vendredi, puis je vais rester le vendredi soir, puis le samedi je vais y aller là, puis je vais amener les enfants en même temps. Puis j'arrive le samedi, puis je rentre dans ma maison, puis là, c'est plein de stocks, puis de gens qui sont là, puis qui sèchent leur linge. Puis ils étaient bien contents d'avoir la maison, mais même il y en a qui disent « Toi, t'es qui? » Ben, je dis « Toi, t'es qui? T'es dans ma maison. » Mais, tu sais, mais il y a comme... tu peux pas dire « On le remet la fin de semaine prochaine. » Il y a des billets de Non, vendus. c'est ça. Il y a, fait que des fois, on a été, je pense, relativement chanceux dans les dernières années. Mais reste que ça vient avec, puis on n'est pas... Ouais. Tu peux pas sortir le kiwi ou le parapluie, là, tu sais. Non, Il faut c'est que tu ça. restes historique. Fait que faut que tu fasses avec ce que tu avais à l'époque le plus possible. Quelle est la proportion de pur et dur résidents avec des maisons, puis même tu sais, avec des tentes, mais tu sais, en habits et tout ça, versus. Les visiteurs? Ouais. Ben, les visiteurs, je pense, de mémoire, on parle des bonnes années de 13 000 personnes qui vont faire ça. Là. C'est bien- Dans un ouais. village de 200 habitants. 300 habitants, 13 000 touristes. 300, Ouais, il y en a 299 vu que je suis plus là, mais tu sais, tu comprends. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Quand même. Hein? Quand même, puis je pense qu'on doit être peut-être un 300 bénévoles au total. Là, Oui, il y a sur quand le même site, beaucoup de ça ressemble à ça. bénévoles. Puis- Oui. Puis mais les retombées économiques sont juste hors du commun pour une municipalité comme ça. Même à la limite, je me dis, au moment de la fête médiévale, il doit manquer de services, en Ben, je sais qu'il y a une petite cantine là, genre du village, mais aussi sur place, il y a des services de restauration. Fait que ça fait. Donc, c'est sûr que ça doit faire quand même rouler comme l'économie. Des gens vont acheter du bois aux alentours pour Ouais. construire des maisons Ouais, ou ouais. Mais s'équiper. il n'y a pas de Il y en a- camping ou il n'y a pas de. Ben, il y a un d'hôtel. camping sur le Il y a un site, camping là, mais il n'y a sur pas le de. site. Non, c'est sur le site, mais c'est ça. Je sais qu'il y a. C'est parce qu'on s'entend que c'est une fin de semaine. Tu peux pas tirer des revenus Ouais. de ça sur l'année. Je pense qu'il y a d'autres initiatives qui sont mises en lien avec la route des Monts Notre-Dame là, Ouais. pour avoir du tourisme un peu plus longtemps. Mais c'est sûr que c'est un événement fort. Puis il y a des événements qui sont attachés à ça. Il y a déjà eu, par exemple, un groupe de Westphalia qui sont venus sur le site ils faisaient une tournée puis ils venaient spécifiquement pour ça. Ou des groupes de motos qui vont venir aussi, qui vont mettre ça sur leur horaire. Fait que mais c'est de plus en plus connu. Puis justement, le fait que les gens souvent ont l'impression, oh, mais attends un peu, je veux pas avoir à m'habiller. Non, t'as pas, tu peux être... t'es un civil. Là, je dirais, Pas arriver en civil, Ben oui, c'est passer ça. un avant-midi. Ben oui, merci, c'est ça. bonsoir. Mais des gens pourraient louer un costume quand même. Des gens qui voudraient Ah, il y en amener a, il y a de l'immersion. la Oui, on peut location. La louer des chambre costumes. des dames, Ouais. chambre des dames qui fournit plein de costumes, tu peux arriver, puis c'est sûr, tu vas trouver de quoi ta taille, puis alors c'est vraiment, c'est clairement. Mais juste d'y aller en tant que simple visiteur, puis de pouvoir dormir là la fin de semaine, tu sais, tu peux louer un emplacement de camping. Juste ça. Moi, les premières années que je suis allée à la fête médiévale, c'était ça. Là. On était allés en tant que visiteur, puis t'as quand même une belle expérience de Vraiment. festival. Là. Puis il y a les deux festes. Moi, je dis souvent aux gens, Oui. ça vaut la peine de venir coucher. Parce Ah, qu'il y a, oui. il y a le jour, Exactement, ouais. puis il y a le soir. Ah Ouais. oui. Le soir, là, c'est Ouais. des gens, bon, il n'y a pas d'activité, le site est fermé, mais il y a une vie quand même sur les différents camps, parce qu'il y a plusieurs camps. Tu sais. Donc, fait que là, on peut se promener de camp en camp. Il y a des. Nous, bon, là, par exemple, en bas, chez les Vikings, il y a comme le Bacon Fest, là, qui est là le samedi soir, qui est après un spectacle. Fait que là, il y a vraiment des activités qui se font sur différents sites. Et puis, il y a une vie nocturne. Puis, quand je parlais tantôt, le fait qu'il n'y ait pas de lumière je dirais, Ouais. artificielle,
Ça, juste ça, c'est une expérience, là, de se Ouais. promener de site en site avec des torches, puis d'arriver autour d'un feu, puis on voit qu'il y a des gens, mais on sait pas c'est qui. Normalement, on verrait avec des lumières qui est là. Tu arrives à l'autre, tu cherches un peu si tu connais des gens. Fait que le soir, c'est une expérience en soi. Moi, j'invite les gens à venir coucher. Les enfants doivent capoter. C'est quelque chose d'incroyable. Puis moi, Les enfants, ils vivent leur best life. c'est- Ouais. eux, C'est en le fait, fun, c'est comme ouais. les nouveaux enfants qui viennent pour la première fois. Il y a comme une espèce de feeling de ben là, j'ai-tu le droit d'être ici? C'est comme trop cool. Il y a comme c'est vraiment un énorme terrain de jeu où que partout où tu regardes, il y a des stimuli, il se passe de quoi. C'est vraiment, puis il y en a plein Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire de l'animation à la feste, on voyait des enfants qui avaient comme 5-6 ans, puis 7-8 ans plus tard, j'étais là, puis ces enfants-là étaient encore là, avaient grandi, maintenant ils avaient leur tâche d'adolescents médiévaux, mais tu sais, ils étaient encore là, ouais. même passion, même dévouement, puis tu sais, c'est comme, il y a non seulement des gens qui sont là, mais il y a comme une espèce de renouveau aussi. Il y a des jeunes qui sont vraiment enthousiastes et qui veulent poursuivre un peu cette passion-là aussi, parce qu'ils ont le terrain de jeu pour le faire. Incroyable. Vous m'avez convaincu. Je vais de ce pas me faire une paire de bobettes en code de maille. Ben, viva! Et je serai là l'année prochaine, ou cette année. À coucher aussi. Hein? À coucher. Eh bien, bonne idée, ouais. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci. On s'en va dans la vallée de Danan? Proche, on s'en va dans le médiéval. Ah ben oui. On s'en va dans la vallée du Donjon et Dragons. Ah ben oui. Parce que, en fait, moi, quand je pense à médiéval, je pense automatiquement à dragon, à princesse, à chevalier, à tout ce qui est un peu fantastique aussi. Et ça m'a fait découvrir récemment le merveilleux monde du Donjon Dragon, du D&D. Je me suis fait embarquer, malgré moi, dans une game un jour de Donjon Dragon, dans laquelle il fallait que je trouve un personnage, il fallait que je fasse une petite histoire à ce personnage. As-tu déjà joué à Donjon J'ai Dragon? joué, ben oui, j'ai joué, c'est sûr, mais là, tu m'inquiètes ou Comment ça? je suis très curieux. Ton personnage s'appelait comment? Elvie Sue Presley. Elle vit ça? Elvie. Ah, Elvie. Sue Presley. Sue Presley, OK. Sue Presley. C'est une moitié elfe, une barde, par la force des choses. Et je Excellent. m'étais dit, OK, ça serait Excellent. quoi l'histoire de mon personnage? Faut que tu trouves un petit peu qu'est-ce qui vient avant, pourquoi c'est ramassé à aventurer avec d'autres personnes. Et je lui ai écrit une chanson thème. Ah. Donc, je me suis dit aujourd'hui que j'allais te montrer la chanson thème de Elvie et pourquoi elle est barde. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se ramène avec tout le monde. Ben. Alors, voici le thème de Elvie. J'ai tenté d'être druide, mais je n'aime pas les animaux. J'ai essayé la magie, mais ça comporte trop de mots. Je suis devenue moine, mais la robe n'était pas glamour. Et en paladin, j'ai brisé mon vœu le premier jour. Une barde, je suis Elvie Sue Presley, elle mon nom. J'étais la reine de la scène. Le vœu d'Étaria ne m'allait pas, me voilà ici-bas, en aventure dans le prolétariat. Comment être un rôdeur quand tu n'as pas d'endurance? Comment être un guerrier quand tu ne sais pas tenir une lance? Comment être un voleur quand tout le monde sait qui tu es? Je suis retournée chanter, c'est la seule chose que je connais. Une barde, je suis Elvie Sue Presley est mon nom. J'étais la reine de la scène. Le vœu d'Étaria ne m'allait pas, me voilà ici-bas, en aventure dans le prolétariat. Une barde, je suis Elvie Sue Presley est mon nom. J'étais la reine de la scène. Le vœu d'Étaria ne m'allait pas, me voilà ici-bas, en aventure dans le prolétariat. En aventure dans le prolétariat. Incroyable. Ça a dû tuer des millions d'orques. Effectivement. À chaque fois.